faisais des petits bandes dessinées pour faire rire mes deux frères aînés. Mais aussi, j'ai lu beaucoup de comics anglais et des comics américains. Parce que c'était peu après la guerre mondiale, la seconde, beaucoup plus tard, et je suis allée à Fnac, et c'était extraordinaire de voir les enfants par terre en train de lire des bandes dessinées, et les adultes debout en train de lire. Parce que ça n'existait pas en Angleterre, et même dans les supermarchés, on voit les bandes dessinées. Pour moi, c'était extraordinaire. Et j'ai commencé à lire surtout les bandes dessinées, peut-être de Claire Bretéché, que c'était en 1980. 84 que je l'ai rencontré à Londres, et nous avons parlé parce que nous travaillons dans le même partie du forêt, je crois. Mais je faisais quand j'avais 17 ans, je suis allée à Paris pendant 6 mois pour apprendre le français. Et c'était extraordinaire pour moi parce que j'habitais la campagne et la ville était quelque chose d'étrange. Une grande ville comme Paris, c'était extraordinaire. Tous les odeurs, le son du gaz, du tabac, tous les gens dans la rue, c'était formidable. Pour moi, c'était un temps absolument palpitant. Et je rentre en Angleterre pour faire 4 ans à une école d'art à Londres. Je faisais des études en graphisme. Et puis, quand c'est fini, quoi faire? J'ai toujours adoré faire des dessins avec texte. Ça m'intéresse toujours. Et j'ai commencé j'ai visité tous les journaux, toutes les maisons de livres avec mon portfolio. Maintenant, on a un truc sur l'Internet, mais à cette époque, il fallait prendre le portfolio et aller voir les gens, les éditeurs. Je suis allée là parce que je lisais le journal. Il y avait plusieurs d'espaces pour les illustrateurs. Et j'ai commencé par... je suis allée et l'éditeur m'a donné... il m'a donné le texte. Tu peux faire une illustration, il est 11h30, 4h cet après-midi, ça va? Moi j'ai dit oui. Et j'ai commencé à faire petit à petit des illustrations. C'était les commandes spontanées. Et je travaillais bien sûr sous pression. Mais c'était comme ça que j'ai appris comment dessiner très vite et sans... Il n'y avait pas beaucoup de temps pour les pensées secondes. Mais c'était très, très bien comme ça. Ça a duré presque 4 ans comme ça. Et un jour, j'étais dans l'ascenseur au bureau et l'éditeur était là. Il m'avait dit: est-ce que tu as jamais pensé de faire un strip? Et en anglais, ça veut dire que moi, j'ai dit quoi?
Mais, mais il était sérieux et dit, bon, il y a un espace qui est vide dans la page, il y avait une page pour les femmes. Et c'était comme ça que j'ai commencé à faire une bande dessinée chaque semaine. C'était une mi-page et je faisais ça pendant 11 ans. C'était pour les raisons pratiques d'abord, parce que le format de Gemma Bovary, 3 colons comme ça, et l'auteur de la page. Donc, un espace tout à fait bizarre pour une bande dessinée. Et moi, j'étais un peu choquée. Ça me plaisait beaucoup parce que c'est flexible. Et aussi, je n'avais que 100 épisodes. Et un épisode par jour. Et comme ça, il n'y avait pas beaucoup d'espace pour faire des acrobaties graphiques. Il fallait à tout prix que je bourre mes planches de l'intrigue. Donc, c'était plus facile quelquefois de dire quelque chose en texte. Ça donne plus d'espace pour les dessins. Mais peu à peu, j'ai appris comment mieux maîtriser l'information, celle qui passera en texte et celle qui passera en image. Et en image, c'est toujours la mise en scène, c'est les personnages, c'est les dialogues importants et aussi pour les silences évocateurs, ce que j'aime beaucoup de la bande dessinée, quand on n'a pas de bulle, il n'y a pas de texte, il y a silence. Mais pour le texte, ça me permet d'avoir plusieurs voix. Alors, en Gemma Bovary, c'est son diary. Moi, je suis la caméra. Et aussi, le texte était très bien pour après, quand il a un dialogue très riche en bulles, d'avoir un peu de texte dessous, il y a une pause. Je crois que c'est bien pour le lecteur pour retenir l'information.